Jonathan Serrero, bonjour. Bonjour. Vous êtes analyste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Radio Judaïka. On va démarrer avec la guerre en Ukraine, Jonathan. Zelensky s'est entretenu devant la Knesset en début de semaine. D'un côté, il a convaincu les députés et en même temps, il a fait largement grincer les dents avec sa présentation de l'Ukraine comme un pays de juste qui a sauvé les Juifs pendant la Shoah. Vous en dites quoi? Je dirais que c'était un discours quelque peu sulfureux, pour ne pas dire assez difficile à entendre aux oreilles de l'opinion israélienne et aux oreilles des parlementaires de la Knesset. Or, la volonté de Zelensky était de convaincre en premier lieu l'opinion israélienne. Et le président ukrainien a, je dirais, utilisé une méthode assez difficile à entendre pour l'opinion publique israélienne, puisqu'il a touché la corde sensible de l'opinion publique israélienne, à savoir la Shoah, et en évoquant la question de la solution finale en comparant notamment la solution finale des Juifs avec celle programmée par la Russie en Ukraine. Et sur ce point-là, Vladimir Zelensky a failli dans sa tâche, puisque ce qui a peut-être fonctionné sur le plan de l'émotion et de l'image du côté des parlementaires, par exemple aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, n'a pas fonctionné ici en Israël, car on ne touche pas à la Shoah. La Shoah est un événement historique incomparable, comme l'a affirmé d'ailleurs le Premier ministre israélien Naftali Bennett, avec aucun autre événement historique dans l'histoire de l'humanité. Et jusqu'à preuve du contraire, pour le moment, il y a certes une guerre en Ukraine, on comprend l'émotion du président ukrainien, mais de là à dire et à comparer la situation des Ukrainiens avec celle des Juifs d'Europe de l'Est durant la Seconde Guerre mondiale, c'est un peu fort de café. Alors, la politique d'accueil des réfugiés ukrainiens en Israël est très critiquée, y compris dans le pays. Ayelet Shaked sert de punching ball, a même dit Naftali Bennett, à la classe politique israélienne. Votre analyse, Jonathan? Ayelet Shaked a, dans un premier temps, fait étalage de ses positions de droite au sein d'un gouvernement, vous le savez, Lise, d'un gouvernement hétéroclite, avec des personnalités très différentes et des idéologies surtout très différentes. Et Ayelet Shaked a pris le temps de s'asseoir avec Yulia Melinovski du parti Israël Betenu, avec Yair Lapid, et de multiplier les réunions et de prendre en compte aussi la souffrance des réfugiés ukrainiens qui affluaient du côté de l'aéroport Ben Gurion. On se souvient de cette vidéo qui a fait réagir, notamment sur les réseaux sociaux en Israël, mais aussi dans les médias israéliens. Et Ayelet Shaked a été obligé de revoir quelque peu sa copie et d'appliquer cette politique qu'applique Israël depuis le début du conflit en Ukraine, cette politique d'entre-deux, à savoir protéger les intérêts sécuritaires, démographiques aussi de l'État d'Israël, et d'ouvrir quelque peu la porte à ces réfugiés ukrainiens. Cette question des réfugiés est importante, Lise, puisqu'elle pose une question assez centrale, à savoir quelle identité donner au futur de l'État d'Israël. On en revient toujours à la même question, que ce soit avec la place du secteur arabe au sein de la société israélienne qu'avec celle des réfugiés ukrainiens. Et on le sait, il y a une communauté ukrainienne importante en Israël, comme il y a une communauté russe importante dans le pays. Alors, dans ce rendez-vous politique israélien, Jonathan, on essaye de faire un tour hebdomadaire. Donc, aujourd'hui, au procès Netanyahou, le témoignage de Shlomo Filber a débuté. À l'époque des faits, il était directeur du ministre des Télécommunications et l'un des plus proches collaborateurs de l'ancien Premier ministre. Et l'accusation a l'intention d'utiliser ce témoin clé
pour prouver les faits de corruption et d'abus de confiance attribués à Netanyahou. Pourtant, de son côté, Shlomo Filber a dit dès ce matin que le procès était absurde et que Netanyahou forçait son admiration. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce témoignage finalement, Jonathan? Eh bien, déjà depuis ce matin, je suis quelque peu l'évolution du témoignage de Shlomo Filber, qui est un témoignage important dans le déroulé du procès de l'ancien Premier ministre de l'État d'Israël. Et on en revient toujours à cette même question, à savoir le rôle des interrogateurs et des enquêteurs dans ce procès Netanyahou, mais qui ne concerne pas uniquement Benjamin Netanyahou, puisqu'il y a Shaul Elovitch aussi, l'ancien directeur de la société de télécommunications Bezek, et ce rôle des enquêteurs qui ont fait pression, à savoir aussi sur Nir Hefetz, mais apparemment aussi sur Shlomo Filber, qui a qualifié ces enquêteurs, il y a de cela encore quelques minutes, Lise, de Rottweiler, et qui ne laissait pas argumenter lors donc de ces différents interrogatoires, et cela pose problème sur la probité du jugement qui a été et de l'accusation qui a été portée envers et contre l'ancien Premier ministre de l'État d'Israël. Il y a eu aussi des documents cachés par l'adjointe, l'ancienne adjointe à Avichai Mendelblit, l'ancien conseiller juridique au gouvernement, Dina Zilber, pardon, qui avait indiqué dans un document qui avait été omis d'être présenté à la cour de Jérusalem, et qui a indiqué que Benjamin Netanyahou avait tout simplement respecté la procédure quant à l'affaire et le deal entre Yes et Bezek. Yes, c'est un opérateur câblé en Israël, et Bezek, c'est la principale société de télécommunications en Israël. Mais cette question du procès Netanyahou ne peut être détachée des négociations qui sont menées par l'actuel chef de l'opposition, Benjamin Netanyahou, avec les bureaux du procureur concernant notamment cette grâce possible de Benjamin Netanyahou, et cette sortie de procès, de cette fin du procès souhaitée par Benjamin Netanyahou. Alors, ça continue. Donc, à ce stade, si les négociations aboutissent, Jonathan, l'ancien Premier ministre va cesser sa carrière politique, alors que encore hier, les sondages le donnaient de nouveau toujours en tête. C'est curieux quand même, cette situation. Il y a un sondage qui a été publié par la société de sondage d'enquête d'opinion dirigée par Shlomo Filber il y a de cela quelques minutes, qui promettent au Likoud 36 mandats. La popularité de Benjamin Netanyahou est indéniable au sein de l'opinion publique israélienne, mais c'est ces négociations autour de cet accord de plaidoyer qui mettent la pression sur l'actuelle coalition gouvernementale, et qui, je dirais, installe une sorte de brouillard autour du futur de l'échiquier politique en Israël. Et Benjamin Netanyahou joue de cette situation et soulève tous les leviers pour toujours, dans l'esprit de Benjamin Netanyahou, gagner du temps. Alors, dernier dossier pour aujourd'hui, Jonathan Serrero. Ça fait plusieurs mois qu'on prête au député de droite Amichai Shikli l'intention de créer son propre parti. Pour l'instant, il est toujours membre du parti Yamina, donc le parti de Naftali Bennett, mais il ne vote quasiment jamais avec le gouvernement. On dit qu'il y a des pourparlers entre Boaz Bismuth, l'ancien rédacteur en chef de Israël Hayom, et Shikli pour créer une plateforme politique à droite. Est-ce que vous avez des infos? Et deuxième question, est-ce que vous pensez que ça serait une vraie valeur ajoutée pour la droite, ou encore un émiettement des voix? Il y a un risque d'émiettement des voix. Il y a une volonté réelle d'Amichai Shikli de créer, pourquoi pas, une nouvelle plateforme politique à droite, avec des personnalités comme Boaz Bismuth, ancien directeur de la rédaction d'Israël Hayom, avec Yaakov Berdugo, qui est un journaliste connu
pour ses positions de droite en Israël, qui vient d'être licencié et entre guillemets viré de la radio militaire en Israël, qui avait un public assez large en Israël. Et donc, il se retrouverait autour donc d'Amichai Shekli, qui est un peu le trublion au sein du parti Yamina. Et on le sait, il y a de cela quelques mois, il y a eu un sondage qui a été commandé à la fois par Amichai Shekli, mais aussi par Benjamin Netanyahou sur le niveau de popularité d'Amichai Shekli. Alors ce sondage n'a jamais été publié, il est rangé dans un bureau de la rue King George de Tel Aviv, du côté du QG du Likoud. Personne ne sait ce qu'il est sorti de ce sondage, mais il pourrait y avoir aussi une volonté de recomposition de la droite israélienne, une recomposition du Likoud, mais tout cela dépend aujourd'hui du futur de Benjamin Netanyahou. Je ne pense pas qu'Amichai Shekli voudrait se mesurer à un mastodonte et un monstre comme Benjamin Netanyahou. Et il y a aussi une droite qui est forte aujourd'hui avec 60 députés, avec le Chasse, le parti du sionisme religieux, qui recueille aussi les déçus des partis Yamina et du parti Nouvel Espoir de Guy Sar. Merci beaucoup, Jonathan Ferrero, d'avoir été avec nous pour ce rendez-vous politique israélien cette semaine. Merci.